Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 17 novembre, direction Deauville pour le prix des Poiriers. Plat 2500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 16 novembre, il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Les amis, il y a une nouveauté dans mes pronostics. À partir d'aujourd'hui, je vous les donne en 7 chevaux. Alors la plupart des pronostiqueurs vous le donnent en 8. On m'a souvent demandé en commentaire de proposer moins de chevaux et c'est chose faite. Alors bien sûr, pour ceux qui tiennent quand même à retrouver mon prono en 8 avec mes 2 chevaux de complément, c'est toujours possible et pour eux, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Breath of Fire. Et on écoute Yann Lerner. Breath of Fire est resté au mieux depuis sa dernière sortie où il s'est montré le plus fort à la fin. C'est un super cheval qui donne toujours le meilleur en compétition et j'espère qu'il pourra encore le prouver, bien que pénalisé. Avec 3 kilos de pénalisation, il est certain que la partie sera plus difficile, mais je ne serais pas étonné de le voir prendre une place malgré le changement de surface. Alors ce que j'en pense de Breath of Fire, il fait quasiment toutes ses courses actuellement, c'est l'ombre au tableau. Ses performances sur PSF penchent du mauvais côté de la balance et il revient aussi pénalisé au poids sur un parcours qui ne lui a pas encore réussi. Le numéro 2, Monsieur Xo. Comme d'habitude avec son entraîneur Yann Barbero, ce sera silence radio. Revenons à Monsieur Xo. Il adore la PSF, il est confirmé à ce niveau, il n'est pas très régulier et pourtant sa chance est bien réelle. Le numéro 3, Bid Adieu. Et on écoute Romain Le Gall. Bid Adieu a effectué son retour en compétition à l'orée de l'automne. Ces 2 sorties sont assez discrètes. J'en espère de légitimes et logiques progrès mercredi, mais j'ai avant tout besoin d'être rassuré. J'y vais, si vous me permettez l'expression, sur la pointe des sabots. Alors ce que j'en pense de Bid Adieu, il reste sur 2 échecs consécutifs et sur la PSF de Deauville, en 3 courses, c'est 3 échecs, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 4, Checkpoint Charlie, et on écoute Philippe Decouze. Checkpoint Charlie n'a pas bénéficié des meilleurs déroulements de course, je conseille de le reprendre d'autant qu'il me semble en bonne forme et a déjà bien fait sur ce parcours et que Stéphane Pasquier le connaît. De plus, sa valeur a été revue un peu à la baisse, des points qui me font dire qu'il est capable de se réhabiliter. Alors ce que j'en pense de Checkpoint Charlie, c'est un habitué des Quintets, par contre côté régularité, jugez par vous-même, ses 5 dernières courses une seule fois à l'arrivée. En revanche, Stéphane Pasquier sera aux commandes et il peut faire mal. Le numéro 5, Magical Forest. On écoute Stéphane Wattel. Magical Forest vient d'effectuer une rentrée discrète, mais elle n'était pas sur sa meilleure surface et elle avait besoin de reprendre le rythme de la compétition. Elle me semble en bonne condition actuellement et va retrouver une piste qu'elle affectionne. Cependant, sa valeur handicap est assez élevée, elle n'a plus trop de marge de manœuvre pour le succès. Il faut l'envisager en fin de combinaison. Alors ce que j'en pense de Magical Forest, elle vient de terminer 15e le jour de sa rentrée dans le Quintet du 12 octobre. Des progrès sont attendus sur cette sortie et elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 6, Plein-Beau. Et on écoute Madame Connie Whisfield. Plein-Beau a effectué un retour satisfaisant dans les Quintets. Je pense que sur sa lancée, il a une bonne chance à défendre mercredi. Avec une épreuve rythmée, je suis assez confiante pour le voir bien courir, d'autant qu'il se plaît sur la PSF. Alors ce que j'en pense de Plein-Beau, il adore la PSF, il vient de terminer 5e du Quintet du 12 octobre et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 7, Amazonia. Alors on écoute Yannick Fouin. Amazonia n'a pu s'illustrer dernièrement à Saint-Cloud.
À sa décharge, la piste était pénible ce jour-là, chose qui n'est pas réputée pour lui être profitable. Elle a réalisé une belle saison et on arrive en fin d'année. J'ai plutôt joué la carte de la fraîcheur le matin et elle me paraît bien. La PSF devrait lui plaire, sa marge au poids est toutefois dorénavant ténue. Alors ce que j'en pense d'Amazonia, elle a tenté sa chance 4 fois dans les quintets pour 4 échecs, dont le dernier qui était réservé uniquement aux femelles. Du coup, dans ces conditions, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 8, Sam, et on écoute Stéphane Gouillette. Sam reste sur un très bon comportement dans un récent quintet. Depuis, tout va bien pour lui. C'est un cheval initialement assez impétueux qui s'est bien amendé avec le temps. Il n'a pas souvent été chanceux dans ce type d'épreuve, il mériterait d'enlever une course de ce genre. Alors ce que j'en pense de Sam, il est en forme, il vient de terminer deuxième du quintet du 24 octobre, ces derniers temps il est plutôt régulier et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 9, Piet, et on écoute Gianluca Bietolini. Piet est en très belle condition physique. C'est un cheval qui se plaît tout particulièrement sur la PSF. J'aborde cet engagement avec pas mal d'optimisme. On allonge le tir mercredi et il découvre les 2500 mètres, mais cela ne m'inquiète pas outre mesure. Alors ce que j'en pense de Piet, il vient de terminer 4e à réclamer, mais il a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité au niveau qui nous intéresse, c'est une surprise possible. Le numéro 10, Allez Henry, on écoute Didier Prodhomme. Allez Henry n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses plus récentes sorties. Avec l'âge, il est très à son affaire sur 2500 mètres. Le 9 dans les stalles, ce n'est pas plus mal car la corde ne semble pas très galopante sur la PSF d'Auvillaise actuellement. J'espère le voir bien faire avant d'aller sur la Riviera participer au meeting de Cagnes. Alors ce que j'en pense d'Allez Henry, son irrégularité est vraiment impressionnante. Ses 9 dernières courses, 2 fois à l'arrivée et seulement pour des 5e places. Et comme d'habitude avec Allez Henry, ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Gentiana Bella. Et on écoute Paul de Chevigny. Gentiana Bella s'est montrée très courageuse dernièrement dans le Grand Prix de Nantes. Il était initialement prévu d'arrêter sa saison sur cette course, mais elle a tellement bien encaissé que j'ai finalement opté pour cette course. D'autant qu'elle avait échoué du minimum pour le succès sur ce tracé l'an passé à pareille époque. Alors ce que j'en pense de Gentiana Bella, elle a déjà disputé 7 quintets, mais elle n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Mais attention, cette seule fois, c'était sur PSF, et c'était donc sur cette PSF d'Auvillaise. On doit donc lui accorder une note de méfiance. Le numéro 12, Santazo, et on écoute Alain Couetil. Santazo reste sur une bonne sortie dans un précédent quintet. Elle était initialement programmée pour courir entre-temps, mais elle a connu un petit contretemps. Abcès à un pied qui est résolu depuis. Sa préparation s'est bien déroulée et son aptitude à la PSF n'est pas un motif d'inquiétude. Le 15 dans les stalles n'est pas trop dérangeant sur cette distance, d'autant plus avec une attentiste. Alors ce que j'en pense de Santazo, sa dernière course était Sa dernière course était aussi son premier quintet, elle a fini 5e. Elle fait preuve d'une louable régularité, ce sera sa première fois sur PSF, mais elle peut briller d'emblée sur cette surface. Le numéro 13, Willantos, et on n'aura pas les commentaires de son entraîneur. Alors ce que j'en pense de Willantos, il vient de gagner à réclamer, et sur PSF, ça c'est important à noter quand même. Alors, il a été pénalisé de 2,5 kg sur cette victoire. Il n'a disputé qu'un seul quintet dans sa carrière, qui s'est conclu par une 4e place. Et à noter que c'était en terrain collant. Mais vu le style de cette dernière victoire, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 14, By My Side. Et on écoute Madame Pierbrandt. By My Side est irréprochable, hormis peut-être le fait de ne pas avoir remporté son quintet. Il ne lui manque pas grand-chose et pour essayer d'y remédier, elle sera munie d'œillères pour l'occasion. Sa forme est toujours au beau fixe et sachez qu'elle a eu l'occasion de s'exercer sur la PSF le matin et cela ne la dérange pas.
Alors, ce que j'en pense de By My Side, là, la pêche, ces 3 dernières sorties sont excellentes. En sachant que les 2 dernières sorties, c'était quand même des quintés. Elle est plus confirmée sur piste en herbe, mais apparemment, la PSF ne lui déplaît pas. Maxime Guyon sera aux commandes. Elle s'annonce redoutable. Le numéro 15, Saint-Nicolas. On écoute Sébastien Cullin. Saint-Nicolas m'a rassuré en dernier lieu car il restait sur des performances en demi-teinte. Le matin, tout est ok, mais j'aurais préféré le voir évoluer en deuxième épreuve où il aurait été mieux situé. Ici, j'en escompte un bon comportement et une place me ferait déjà plaisir. Alors, ce que j'en pense de Saint-Nicolas ? Il adore la PSF, il apprécie ce parcours et il a fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. Il vient de remettre les pendules à l'heure après 3 échecs consécutifs. Méfiance! Le numéro 16, I Need a Leader. On écoute Édouard Montfort. I Need a Leader vient de prouver sa forme dans des lots provinciaux. Elle revient dans les gros handicaps mercredi. Je l'avais engagée avec l'idée de la voir en seconde épreuve, aidée dans son entreprise par une décharge. Là, en première épreuve, sa tâche se complique sensiblement, elle fera néanmoins de son mieux. Alors, ce que j'en pense d'I Need a Leader, elle monte de catégorie, mais elle est en forme, comme le prouvent ses dernières sorties. Son essai dans un quintet s'est soldé par un échec. Elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne 14, 8, 4, 2, 6, 12, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.